Je suis très contente en tout cas de partager ce petit moment avec vous et je voudrais que vous puissiez inviter le maximum de personnes parce que ce thème concerne tout ce qui s'appelle enfant de Dieu. Alors, non, normalement, tel qu'il était prévu, le direct, d'accord, le thème de ce direct aurait dû parler de l'orgueil, n'est-ce pas? Comment vaincre, arriver à vaincre, réussir à vaincre l'orgueil. Mais ce soir, j'ai simplement décalé et je vous en parlerai la semaine prochaine. Pourquoi? Parce qu'actuellement, il y a un vent, un mauvais vent, d'accord, qui passe et qui nuit, comment dirais-je, considérablement à la communauté chrétienne et qui nuit et qui fait du mal non seulement aux enfants de Dieu, mais bien plus à Dieu lui-même, à son Fils Jésus, à son Saint-Esprit, en tout cas qui nuit fortement et qui nuit malheureusement à la communauté chrétienne. Alors actuellement, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, actuellement il y a un certain nombre de serviteurs de Dieu qui sont, je dirais, dont on parle, n'est-ce pas, et dont on expose les faits, vrai ou faux. Je ne suis pas là pour dire si c'est vrai ou faux, cela n'est pas mon rôle, mais dont on parle en tout cas sur la place publique, n'est-ce pas. Et moi, ce soir, je voudrais simplement nous ramener à ce que la parole de Dieu nous dit. Il est vrai que nous entendons pas mal de choses, il est vrai que beaucoup de choses sont dites, beaucoup de choses sont vraies, beaucoup de choses sont fausses. Il est vrai que dans ce bas monde, en tout cas, tout peut se passer et c'est ce que nous voyons, n'est-ce pas? Mais ce soir, je voudrais appeler tous ceux qui s'appellent enfants de Dieu, tous ceux qui ont donné leur vie à Christ, tous ceux qui ont dit à Jésus, tu es mon Seigneur et tu es mon Sauveur. En tout cas, c'est ces personnes-là que j'appelle. Maintenant, si tu n'as pas donné ta vie à Christ, en tout cas, tu peux dire, bon, ça ne m'intéresse pas. Mais en tout cas, à toutes les personnes qui ont donné leur vie à Christ et qui ont, comment dirais-je, qui vivent pour Dieu, n'est-ce pas? Qui respirent pour Dieu, qui savent et qui reconnaissent que le souffle de vie qu'elles ont chaque jour ne leur appartient pas, mais c'est pour une cause bien donnée et c'est pour une raison bien donnée. C'est à toutes ces personnes que je voudrais m'adresser ce soir. En tout cas, quelqu'un peut écrire trop, c'est trop. Est-ce qu'il y a une personne qui peut écrire trop, c'est trop? Maintenant, ce soir, je voudrais nous parler de deux choses. D'abord, je voudrais parler des serviteurs de Dieu dont on parle, n'est-ce pas? Ensuite, je voudrais parler de toutes ces personnes-là qui publient, qui mettent sur la place publique. Comprenez bien une chose, je ne suis pas là pour dire si c'est vrai ou faux. D'ailleurs, moi, quand les choses se passent dans tout ce qu'on raconte, je ne suis pas là. Donc, qui suis-je pour vous dire si c'est vrai ou faux? N'est-ce pas? Le direct n'est pas basé sur est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, n'est-ce pas? Cela n'est pas de mon ressort. Ceci étant, ce soir, j'aimerais nous parler de ce dont nous parle la parole de Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes régis par ce qu'on appelle la parole de Dieu. Alors, comment devons-nous réagir? C'est écrit dans la parole de Dieu. Aucun enfant de Dieu ne peut dire, moi, je me lève le matin, je fais ce que je veux, je juge quand bon me semble, je juge tout le monde comme je veux. Moi, je ne dépends de rien, absolument personne. En tout cas, voilà pourquoi je dis que ce direct est dédié à toutes les personnes qui s'appellent enfants de Dieu et qui ont donné leur vie à Jésus, qui se sont fait esclaves de Jésus. En tout cas, ce direct s'adresse à toutes ces personnes-là. Maintenant, en premier lieu, je voudrais nous parler d'abord de tous ces serviteurs de Dieu dont on publie les actes, d'accord, sur la place publique. Vous savez, quelqu'un me disait encore hier, en fait, qu'est-ce qui se passe quand tu es, comment dirais-je, un particulier, donc une personne lambda, que personne ne connaît. Tu ne déranges personne. Comment dirais-je, tout le monde s'en fout de toi, n'est-ce pas? Je veux le dire aussi crûment que possible parce que vraiment trop c'est trop. Tout le monde s'en fiche de toi. Tu n'intéresses personne. Tu peux passer, repasser, personne ne va te regarder parce que personne ne te connaît, tu n'intéresses personne, n'est-ce pas? Mais à partir du moment où tu te fais esclave de Jésus, comme Paul a dit, ce n'est pas de ma propre volonté, mais je me suis fait esclave parce que la responsabilité m'est incombée. Autrement dit, ce n'est pas de ma propre volonté que je suis ce que je suis, mais c'est Dieu qui a fait de moi ce que je suis. N'est-ce pas? C'est Paul qui le dit dans les épîtres. Ok. Une fois que la personne s'est fait esclave de Jésus, d'accord, s'est fait berger ou s'est fait, conducteur d'un peuple, d'accord, qui doit mener à bon port, qui doit emmener au salut, à la vie chrétienne, comme la Bible nous en parle, qui doit mener dans le droit chemin, sur le chemin de la vie, de la vérité et sur le chemin, n'est-ce pas? Ok. Une fois que tu es devenu ce genre de personne, c'est fini. Tu déranges énormément. Et ça, je suis en train de vous parler une discussion que j'ai eue avec quelqu'un hier. La personne me disait, mais c'est fou ce que une
tu es devenu serviteur de Dieu, tu déranges. En tout cas, les gens vont te créer des problèmes. C'est comme si, en devenant serviteur de Dieu, tu as déclenché la guerre à toute la population, à tout le monde entier, et que tu te fais ennemi de tout le monde entier. Quelqu'un me comprend? Très bien. Maintenant, comprenez bien ceci. Il y a des choses qui sont diffusées, comment dirais-je, actuellement, il y a au moins 4 chanteurs, d'accord, chantent de l'Éternel, chantent qui ont dédié leurs chansons à Dieu, n'est-ce pas? Chantent de l'Éternel qui sont au top, qui vendent des albums, qui remplissent des salles, d'accord? Et même la plupart des chrétiens qui me suivent, nous chantons leurs chansons, n'est-ce pas? Nous connaissons du moins. Nous avons déjà entendu leurs chansons, n'est-ce pas? Dieu les bénit au travers du chant. Ok. Actuellement, il y a au moins pas moins de 4 serviteurs de Dieu, d'accord, chantres de Dieu, qui sont, comment dirais-je, dont on parle sur tous les réseaux sociaux. On étale leur vie privée sur tous les réseaux sociaux comme si ça intéressait quelqu'un, n'est-ce pas? Maintenant, comprenez bien une chose. Pourquoi cela intéresse autant de gens? Parce que simplement, ils sont serviteurs de Dieu, n'est-ce pas? Parce que simplement, ils ont déclaré la guerre au diable au moment où ils ont accepté l'appel de Dieu sur leur vie. Allez-y, enfin, non, n'allez pas voir parce qu'il ne faut pas le faire. C'est affreux le nombre de vues, c'est affreux le nombre de vidéos qu'il y a à propos de ces 4 hommes de Dieu, de ces 4 chanteurs, chantres de l'Éternel dont je vous parle. C'est affreux. Maintenant, le pire, c'est que ce ne sont même pas des gens du dehors, ce sont les gens de la maison. Ce sont les chrétiens même, d'accord, qui créent les polémiques, qui partagent, qui diffusent. En fait, au moment où on vous demande de partager la bonne nouvelle, n'est-ce pas? On vous demande de partager ce qui peut sauver une vie. On vous demande de partager ce qui édifie, d'accord? On vous demande de partager ce qui encourage l'âme de quelqu'un, une âme qui est abattue, ce qui encourage son âme. On vous demande de partager. Là, personne ne partage. Là, ton doigt est devenu lourd pour partager. Au moment où on parle de la vie de quelqu'un, on diffame quelqu'un, on insulte quelqu'un, on propage des mensonges sur quelqu'un, là ça intéresse tout le monde, là tout le monde partage. Je dis, quel genre de chrétiens sommes-nous? En tout cas là, le direct a carrément changé de thème parce que ce n'est pas normal. Et je veux absolument, en tout cas de mon vivant, aimons-nous vivants, n'est-ce pas? Nous avons la grâce d'avoir un nom qui est au-dessus de tous les autres noms, le nom de Jésus. Mais que faisons-nous avec ce nom-là? Je suis vraiment attristée et j'ai voulu vous partager ma tristesse parce que c'est justement dans la maison de Dieu que tout cela se passe. Ce n'est pas avec les étrangers, c'est même les chrétiens même qui créent les polémiques. Ce sont même les chrétiens même qui partagent, qui diffusent. Ce sont même les chrétiens même qui invitent et qui prennent tout leur répertoire Messenger, qui partagent dans tout. Qui partagent à tous leurs amis. Maintenant, au moment où on vous demande de partager ce qui est la vie, ce qui est la parole de Dieu, là, vous ne partagez pas. Mais vous êtes les premiers à partager ce qui n'édifie pas, ce qui tue l'âme, ce qui décourage. Et même encore pire, ce qui envoie les gens, ce qui sort des gens du salut, et qui les envoie directement dans le monde. En tout cas, chrétiens, s'il vous plaît, soyons une qualité de chrétiens à l'image de Dieu. Nous, aujourd'hui, en tout cas, cette génération-là, c'est malheureux à dire, mais nous sommes dans une génération complètement polluée. Et elle n'est pas polluée de l'extérieur, elle est polluée de l'intérieur. Et ce soir, je voudrais rappeler à tous les enfants de Dieu. Voilà pourquoi dès le début, j'ai dit que ce direct, en tout cas, s'adresse à tous ceux qui sont enfants de Dieu. C'est triste et malheureux. Si nous, à hauteur d'être humains, nous sommes tristes à ce point-là. Et comment dirais-je, nous sommes tristes à ce point-là. Imaginez ne serait-ce qu'une seule seconde le cœur de Dieu notre Père. Imaginez une seule seconde le cœur de Dieu, comment il doit saigner à propos de son église. Mais quel genre d'église sommes-nous? Quels enfants spirituels sommes-nous pour Dieu? Quel co-héritier de Jésus sommes-nous pour Dieu? Quel héritier de Dieu sommes-nous? À ce compte-là, pourquoi nous allons à l'église? À ce compte-là, pourquoi nous écoutons la parole? À ce compte-là, pourquoi nous faisons tous ces efforts-là si en fin de fin, dès qu'il y a une mauvaise... En plus, ce ne sont même pas des bonnes choses. C'est des mauvaises choses que nous, en tout cas vous, enfants de Dieu, vous prenez plaisir à partager. Ah, ma soeur, tu n'as pas encore vu ça, regarde. Mais en quoi ça édifie ton frère ou ta soeur? Et si la personne n'a pas vu la vidéo ou bien tout ce qui se... gloire soit rendue à Dieu, n'est-ce pas? En quoi ça édifie?
La Bible dit, Dieu nous donne la vie, il nous la donne en abondance. Maintenant, toi, ce que toi tu fais, en quoi ça édifie l'autre? En quoi ça l'encourage? Au contraire, ça tue la foi, ça décourage les gens, ça tue la foi. Et quelqu'un qui n'était pas chrétien et qui voit ça, qui regarde tous les chrétiens se tuer, s'entretuer entre eux, excusez-moi, mais nous ne donnons pas envie d'être chrétiens. Nous ne donnons même pas envie de croire en Dieu. Nous ne donnons même pas envie ne serait-ce que vouloir découvrir Jésus. Nous répugnons, en fait, nous disons aux gens, voyez-vous, tout ce qui se passe là, eh bien ça, c'est chrétien, ça c'est Jésus, ça c'est Dieu. Et même le monde, je suis vraiment désolée de le dire, mais le monde est même, je n'ai pas vu ça dans le monde, n'est-ce pas? Je n'ai pas vu où il y a autant de tueries, n'est-ce pas, tueries spirituelles, émotionnelles, que dans les enfants de Dieu. Mais c'est triste à dire. Ok. Je répète, je ne suis pas là pour dire si c'est vrai ou faux. Moi, je ne suis pas juge. Je ne suis pas là pour faire le juge, pas du tout. Mais je suis simplement là pour dire quelle attitude devons-nous avoir en tant qu'enfants de Dieu. Nous disons enfants de Dieu. Ce n'est pas un slogan comme je le dis habituellement. C'est une vie. Mais à quel moment nous prouvons que nous sommes enfants de Dieu si dès qu'il y a une polémique quelque part, nous sommes les premiers à enfler la polémique. Maintenant, comprenez une seule chose. Si quelque chose est lancé, une rumeur est lancée, d'accord? La rumeur vit parce qu'il y a des gens, n'est-ce pas, qui la propagent. Si une rumeur est lancée et que vous, en tant que chrétien, vous ne la propagez pas, elle va s'éteindre. Mais c'est parce qu'il y a une catégorie de personnes qui s'appellent chrétiens, n'est-ce pas, qui propagent même ce qui n'est pas bon. Plus même ce qui n'est pas bon que ce qui est bon. Qui propagent, qui repropagent, qui redistribuent. Ce soir, honnêtement parlant, je voudrais nous dire, trop c'est trop, n'est-ce pas? Maintenant, je parle maintenant de ces serviteurs de Dieu dont on parle actuellement, n'est-ce pas? Dont on salit le nom, on raconte du n'importe quoi. Il y a des choses, vous savez, dans la vie, on reconnaît ta valeur lorsque tout va mal. On ne reconnaît pas ta valeur lorsque tout va bien, tout le monde est dans la joie, c'est la détresse, on ne sait pas qui tu es. On sait exactement qui tu es lorsque tout va mal. On sait exactement qui tu es, en fait, quelle personne tu es, n'est-ce pas? Parce que ta bouche peut parler, mais ton attitude montre le contraire, n'est-ce pas? On sait exactement quel genre de personne tu es lorsque tu es face à une difficulté. Comment tu réagis, c'est ce qui définit ta personne. Comment tu réagis face à la difficulté, c'est ce qui définit comment tu penses et qui tu es exactement. Suivez-moi. Il y a un serviteur de Dieu, n'est-ce pas, qui s'est séparé de sa femme, n'est-ce pas? Ce dont je vous parle, en tout cas les chantres dont je vous parle. Qui s'est séparé de sa femme. Je ne sais pas si à l'heure actuelle ils sont divorcés ou pas. Soit. Ok. Qu'a fait la femme? La femme a publié, d'accord, sur les réseaux sociaux, comment dirais-je, qu'à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus avec mon mari, je suis séparée de mon mari parce que mon mari a fait 10 000 erreurs que je ne veux pas pardonner. Donc voilà, c'est un faux, c'est un ci, c'est un ça. Ok. La chose étant que nous, en tant qu'enfants de Dieu, n'est-ce pas? La Bible dit nous sommes un corps. Le corps, ça commence de la tête aux pieds, n'est-ce pas? Très bien. Nous sommes le corps du Christ. Voyant ces choses-là sur Internet, excusez-moi de vous expliquer comment la vie se passe. Tu ne peux pas diffuser le malheur de quelqu'un à quelqu'un d'autre. Maintenant, en diffusant le malheur de quelqu'un, explique-moi quel est ton objectif. Mis à part de gonfler les vues, d'accord, des mauvaises choses, des propagateurs de mauvaises nouvelles. Mis à part cela, explique-moi quel est ton objectif lorsque tu partages quelque chose qui n'édifie pas. N'est-ce pas? Lorsque tu partages une vidéo qui n'édifie pas. Très bien. Ça encore, c'est entre parenthèses. Je reviens sur l'histoire. La femme publie que mon mari a fait trop d'infidélité, donc je veux divorcer. Ok. Ce qui a quitté la sphère privée est devenu sur la sphère publique, n'est-ce pas? Donc tout le monde parle, tout le monde donne son avis là-dessus. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, la Bible dit, si tu vois que ton frère est en difficulté, va l'aider. C'est en cela que tu seras, comment dirais-je, quelqu'un de valeureux, n'est-ce pas? Très bien. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas rentrer dans la polémique. Nous sommes là pour nous entraider les uns les autres. Au moment où tu entends que l'autre a un problème, tu es là pour intercéder et pour dire, Seigneur, aide la personne. Parce que demain, hier, ça aurait pu être moi. Demain, ça peut être moi. Nous ne savons pas de quoi est fait le lendemain. Mais nous, en tant que le corps du Christ, nous devons nous soutenir les uns les autres.
Ce n'est même pas je veux pas. C'est normal, c'est logique. C'est ce en quoi nous sommes appelés enfants de Dieu. Les disciples à Antioche, ils n'ont pas crié, ils n'ont pas propagé. Vous savez, nous étions à côté de Christ. Donc nous sommes des chrétiens. Ils n'ont pas fait ça. Les gens les ont observés. On les a observés, on a vu comment ils réagissaient. On a vu leurs attitudes et on en a déduit que eux vraiment, ce sont des disciples de Jésus. Mais nous, à l'heure actuelle, excusez-moi, lorsque je nous regarde, je ne vois en rien, ne serait-ce qu'une goutte de Dieu. Je ne vois pas. Je ne vois que des calomnies, des critiques, des diffusions de vidéos bizarres qui font chuter la foi des gens, qui découragent, Je ne vois que ça dans la sphère chrétienne. Quelqu'un peut me dire si c'est normal ou pas. Ou bien c'est que moi qui suis extraterrestre et que vous trouvez ça normal. Très bien. Maintenant, en tout cas, dans tout cela, il y a plusieurs choses dont nous devons parler, n'est-ce pas? Vous savez, le mariage n'est pas réservé aux enfants. Le mariage n'est pas réservé aux enfants parce que tu es beau, parce que tu es belle, parce que tu as un diplôme, parce que le mariage n'est pas... Le mariage, c'est toute une vie, mais tu dois comprendre ce dans quoi tu t'engages, n'est-ce pas? Femme, tu ne peux pas aller diffuser sur la voie publique les choses qui concernent toi, ton mari et toi. Le mariage, c'est un cocon, d'accord? Pour toutes les personnes qui n'ont pas pu... qui n'ont pas encore compris, s'il vous plaît, je vous en supplie par amour pour votre propre vie, allez suivre le direct sur la page de Storm qui s'appelle, comment dirais-je, le mariage, un cocon unique qui doit se protéger. Je vous en supplie, les erreurs des autres nous servent de leçon. Tu n'as pas besoin de vivre les mêmes erreurs que nos prédécesseurs pour pouvoir comprendre les choses. Comprenez une seule chose. Le mariage n'appartient pas aux enfants. Ce n'est pas une course, je veux me marier parce que là j'avance, parce que. Il faut être mature. Il faut que tu comprennes que le mariage, c'est entre toi et ton mari. Et je vous ai souvent dit que, en tant que marié, choisissez des personnes qui, en cas de ça ne va pas, vous pourrez aller les voir. Choisissez des personnes qui sont dignes de confiance, des personnes qui ne prennent pas parti, des personnes qui vont vous donner des conseils pour vous deux, des personnes qui ne sont ni pour l'un ni pour l'autre, mais qui sont pour le foyer et le couple. Choisissez ces personnes qui, en cas de problème, vous pourrez aller les voir. Toi, femme, tu ne peux pas diffuser sur la voie publique ce qui est privé. Ce n'est pas possible, c'est impensable, c'est inconcevable, ça n'existe nulle part. Tu n'as pas à faire cela. Tu n'as pas à le faire. Va voir des serviteurs de Dieu, d'accord, dans votre sphère ecclésiastique, et comment dirais-je, et soumettez-leur vos doléances, parlez-leur, ils vont vous donner des conseils parce que nous ne sommes pas des enfants du néant. Nous avons un Dieu, nous avons des pères spirituels, nous avons une hiérarchie dans cette communauté chrétienne quand même si tout semble désordonné, mais il y a quand même une hiérarchie et je vous en supplie. Les problèmes sont là pour que tu puisses faire face à cela et cela façonne ta personnalité. Ce n'est pas dans les problèmes que tu baisses les bras. Si tu veux baisser les bras, baisse les bras quand tout va bien. Ne baisse pas les bras quand tout va mal. Sinon, à quel moment on reconnaît ta valeur? En tout cas, moi, je me sers de ce qui se passe dans ce monde pour exhorter tout un chacun. Parce que trop, c'est trop. Nous courons dans le mariage, en tout cas, nous, je parle à hauteur universelle. Les femmes courent dans le mariage sans être posées dans la tête. Tu ne fais de concurrence avec personne. Tu n'es en concurrence avec personne. Tu ne peux pas, comment dirais-je, semer un tel désordre dans le ministère d'une personne parce que toi tu es fâché. Tu es fâché et alors? Es-tu la première femme à être fâchée? Es-tu la première femme à être en désaccord avec ton mari? Es-tu la première femme? En fait, quel genre de femmes sommes-nous? Quel genre d'hommes sommes-nous? Quel genre d'enfants de Dieu sommes-nous? Excusez-moi, c'est vraiment une honte catastrophique que je voulais partager avec vous. C'est une honte ce que nous sommes en train de vivre actuellement. C'est une abomination. Je ne trouve même pas le mot tellement nous avons dépassé toutes les limites possibles. Donc, j'appelle toutes les femmes qui me suivent, s'il vous plaît. Femme veut dire tu prends sur toi. Femme veut dire, d'ailleurs la Bible dit dans Proverbe, la femme sage bâtit sa maison. L'insensé la détruit de ses propres mains. C'est exactement ce que je suis en train de vous citer comme exemple.
Tu ne peux pas être insensé à ce point. Il n'y a que deux sortes de femmes, une femme sage ou une femme insensée. Tu ne peux pas vouloir être, non seulement c'est une honte d'être une femme insensée, mais en plus publiquement, en fait, tu publies ton côté insensé. Mais quelle honte! Mais quelle aberration! Non seulement tu reconnais en toi une femme insensée, ce n'est pas bon, c'est pas une bonne chose, mais en plus tu le publies, donc tout le monde voit que tu es une femme insensée, alors que la Bible dit que tu dois être une femme sage. Est-ce qu'il y a une femme qui me comprend ce soir? En tout cas, je m'adresse à tout un chacun, que chacun n'a qu'à prendre ce qui convient à sa vie. Parce que réellement, trop c'est trop. Et à chaque fois, c'est au sein de la communauté chrétienne. Ce ne sont même pas les étrangers qui viennent nous faire ça. C'est dans la maison de Dieu que les choses se passent. Quelqu'un me comprend? Ok. Il y a un autre homme de Dieu qui actuellement aussi traverse des situations vraiment compliquées. D'accord? Qui a vécu une histoire avec une sœur au sein de l'église. L'histoire était cachée, donc les gens ne le savaient pas. Mais il est arrivé à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé entre tous les deux. La femme, la femme se retourne contre lui et veut porter plainte parce qu'ils se sont connus lorsque la femme était mineure. Mais au moment où tu fréquentais la personne, tu ne connaissais pas ton âge? Au moment où tu fréquentais la personne et que tu étais contente, heureuse de fréquenter la personne, tu ne connaissais pas ton âge. C'est maintenant que tu vois que ça coince et que les choses sont peut-être finies entre vous, que là tu te souviens, en fait, j'ai commencé à le fréquenter quand j'étais mineure. Hein. En fait, j'ai commencé à le fréquenter quand... Est-ce qu'il y a une femme qui me comprend? Est-ce qu'il y a des femmes sages sur la terre? Est-ce qu'il y a des femmes qui ont une caractéristique de sagesse en elles? Ou bien que des femmes qui sont insensées sur la terre? En tout cas, du coup, au lieu que la chose se passe entre tous les deux, comme ça avait commencé au début, même en dehors de cela, la chose se gâte. Au lieu d'appeler des serviteurs de Dieu qui vont conseiller, n'est-ce pas, qui vont, prendre les versets bibliques pour pouvoir encourager et puis dire le comment faire, non, ça se retrouve sur Internet. Excusez-moi, vous et moi, nous connaissons l'histoire. Vous et moi, nous avons demandé à savoir ce qui s'est passé. Non. La sphère privée se retrouve, étalée, d'accord, au vu et au su de tous. Je trouve ça aberrant. Je trouve ça sale. Je trouve ça pas digne de Dieu. Je trouve ça indigne même de citer le nom de Jésus dans tout cela. Lorsque je fouille, j'écarquille un peu, je fouille, je ne vois rien qui ressemble à Jésus. Je lis, je prends ma Bible et je prends tout ce qui se passe aujourd'hui. Je ne vois pas de corrélation. Je ne vois pas de parallèle. Je ne vois rien, aucun point commun. Il n'y a rien où nous pouvons nous retrouver et puis dire, ah oui, quand même là, nous sommes dans le droit chemin, nous sommes sur la vérité, sur la vie. Il n'y a rien. Mais quel genre de chrétiens sommes-nous? Alors, au moment où les abominations se passent, donc là, ça se passe, tout va bien, chérie, chérie, je t'aime, je t'aime. Et au moment où les choses se gâtent, mais réglez vos problèmes entre vous, n'est-ce pas? Pourquoi maintenant vous voulez étaler une fois que les choses se gâtent? Ça se gâte, apprenez à régler, n'est-ce pas? Je trouve ça triste que nous, en tant qu'enfants de Dieu, et le pire, c'est quoi? C'est que ce sont les chrétiens même qui vont pour publier, pour dire, ah, tu n'as pas vu ça, regarde, je te partage. En tout cas, moi, à l'église Storm, ne me partagez rien. Je vous le dis en même temps, publiquement, ne me partagez aucune chose qui n'édifie pas. Voilà. Ne me partagez rien. Parce que je ne veux pas gonfler non seulement les vues de tout ce qui porte atteinte à la vie de quelqu'un, d'un homme de Dieu, parce que je ne veux pas partager la malédiction. Ça, c'est de 1. Et de 2, je veux être du côté de ceux qui prient ou ceux qui intercèdent ou bien ceux qui ont une bonne pensée, une bonne intention envers toutes les personnes qui sont persécutées. Est-ce qu'il y a une personne qui me comprend ce soir? Je ne fais pas partie de ceux qui partagent les choses qui n'édifient pas. Alors s'il vous plaît, de grâce, ne me partagez pas. Quelqu'un me comprend? Très bien. Soyons une catégorie de chrétiens. Lorsque Dieu nous regarde, il est fier. Excusez-moi. Au jour d'aujourd'hui, même entre nous, êtres humains, nous ne sommes pas fiers de ce que nous sommes. Et lorsque le monde nous regarde, c'est plus une honte qu'autre chose. Or, nous sommes là dans ce monde, ne l'oublions pas, nous sommes là pour impacter.
au lieu que ce soit nous qui impactons, nous désimpactons. Au lieu que ce soit nous qui influençons le monde, nous n'influençons pas. En fait, nous sommes à côté de ce que nous devions faire. Nous sommes à côté de ce que nous sommes censés faire, n'est-ce pas? Maintenant, comprenez une chose. Lorsque tu vois quelque chose qui édifie ton âme, d'accord? Il y a beaucoup de courts messages, même des messages qui édifient, qui font du bien. Là, prends plaisir à partager. Prends plaisir à diffuser parce que tu sais que ça t'a fait du bien, ça fera du bien à quelqu'un. Mais ne prends aucun plaisir à partager quelque chose que tu trouves abominable. Pourquoi tu le partages? Pour éteindre la foi de quelqu'un. Et comprenez une chose, tout le monde n'a pas le même niveau de foi. Quelqu'un me comprend? Peut-être que toi, tu peux supporter et puis te dire, bon ben, il faut intercéder pour tel serviteur de Dieu, il faut intercéder pour tel. Peut-être que tu vas envoyer des choses à quelqu'un dont la foi va être atteinte, la foi va vaciller. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas le même niveau de foi que toi. La personne n'avait pas besoin de voir ça. Parce que la personne voit en ces personnes-là des personnes qui sont là pour conduire le peuple de Dieu, des personnes qui sont là pour édifier, pour enseigner, pour encourager, et non des personnes à qui il peut arriver ce genre de choses. Quelqu'un me comprend? Il faut avoir une certaine maturité pour comprendre qu'il faut intercéder pour ceux que Dieu a choisis. Il faut avoir une certaine maturité pour comprendre que c'est à toi d'intercéder pour celui qui te bénit. Il faut avoir une certaine maturité pour comprendre que c'est à toi de prier pour ceux qui te bénissent, pour ceux dont tu écoutes les prédications qui te bénissent. Pourquoi? Parce qu'il en va de ton bien. C'est aussi simple que ça. Quelqu'un me comprend? Très bien. Maintenant, je vais parler de toutes les personnes qui le font. C'est-à-dire les femmes qui publient du n'importe quoi. Femmes. Nous sommes le corps du Christ. Le corps de la femme n'est pas une poubelle. Le corps de la femme n'est pas une vanité. Le corps de la femme n'est pas un objet sexuel. Le corps de la femme n'est pas quelque chose qui doit être, comment dirais-je, au vu et au su de tout le monde. Le corps de la femme doit être caché parce que la Bible nous parle de pudeur. Nous devons être, comment dirais-je, pudiques. C'est-à-dire cacher ce qui est à nous. Notre pudeur est la nôtre, à toi et à ton mari. Ta pudeur n'est pas pour tout le monde entier. Cache ton corps, cache les parties qui doivent être cachées parce que ta nudité, c'est à toi. Sinon, Dieu nous aurait laissé nus comme ça là. Depuis Adam et Ève, si la nudité était normale. La nudité n'est pas normale, elle doit se cacher. Alors femme, toi qui m'écoutes, cache ta nudité, n'est-ce pas? Très bien. Maintenant, il y a une catégorie de femmes, n'est-ce pas, qui, je ne sais pas si elles comprennent ou bien elles font exprès ou je ne sais quoi. Ou, en tout cas, dans tout cela, il y a beaucoup d'orgueil parce que le moi a été atteint, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'orgueil parce que on a touché à l'estime de quelqu'un. Il y a beaucoup d'orgueil parce que tu ne veux pas te marier avec moi. Quoi? Je veux me venger. Il y a beaucoup d'orgueil parce que quoi? Tu me laisses. Donc, demain, tu auras quelqu'un d'autre alors. Donc, puisque tu m'as laissé, je vais me venger parce que je suis contre cela et je voulais absolument être avec toi. Dans tout cela, il y a beaucoup d'orgueil. Il y a beaucoup de manque de maîtrise de soi et il y a beaucoup de chair, tout ce qui est charnel, n'est-ce pas? Maintenant, pour toutes ces femmes qui le font, toutes ces filles qui le font, comprenez une seule chose. Tu ne peux pas faire quelque chose et puis dire, je le fais pour sauver les âmes. Je le fais pour sauver les âmes. La Bible dit, malheur, la Bible dit, le scandale ne peut ne pas arriver. Ça veut dire que le scandale de toutes les façons va arriver, n'est-ce pas? Très bien. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. En fait, malheur à toi, si c'est par toi que le scandale arrive, n'est-ce pas? Malheur à toi. Et la Bible ne nous cite pas tout ce qui va t'arriver. Mais la Bible dit malheur à toi. En tout cas, notez bien cela. Malheur à la personne par qui le scandale arrive. Ça veut dire que tu ne peux pas créer un scandale et puis dire, je le fais pour le salut des âmes. Hein. Mais au moment où tu le fais, tu détruis la foi des gens. Tu n'emmènes pas les gens au salut. Si tu as quelque chose à régler avec quelqu'un, que dit la Bible? Voilà pourquoi je dis, je nous ramène à ce que la parole de Dieu dit, parce que trop c'est trop. La Bible dit, si ton prochain a quelque chose contre toi, va voir ton prochain. Rapproche-toi du prochain et va le voir. La Bible dit, va voir le prochain.
La Bible n'a pas dit commence à publier, commence à critiquer, commence à appeler X, Y pour commencer. La Bible n'a pas dit ça. Il y a une démarche à suivre. Va voir le prochain, parle-lui de ce qui se passe. Si le prochain ne veut pas t'écouter, prends 2 personnes témoins. Si, malgré les 2 personnes témoins, le prochain ne veut toujours pas t'écouter, ne veut pas comprendre, alors allez-y aux autorités de votre église. Parce que quand même, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des autorités. Nous ne sommes pas au hasard comme ça, hein, comme un cheveu, non, comme une plume au gré du vent. Je n'ai pas de père spirituel, je dépends de personne, je dépends de moi-même. Tu ne dépends pas de toi-même. Il y a des personnes dont tu dépends. Donc la Bible dit, si tu prends les deux témoins et que rien ne se passe, ça n'aboutit à rien, allez-y voir les autorités, je vous en supplie. Parce qu'auprès des autorités, elles vont pouvoir vous donner le comment faire et vous édifier selon la parole de Dieu. Maintenant, si malgré les autorités, la personne ne veut toujours rien savoir et campe sur ses positions, ce n'est qu'à ce moment-là que tu pourras considérer la personne comme athée, comme païen, comme une personne qui ne connaît pas Dieu et qui n'a jamais accepté Christ dans sa vie, d'accord? En fait, il y a une certaine procédure. Maintenant, toi, tu dis que tu es blessée en tant que femme, ou bien tu es trop orgueilleuse, ou bien tu es la seule femme qu'on a trompée, ou bien tu es la seule femme à qui on a fait du mal, ou bien c'est toi quoi? En fait, toi, tu es qui? Toi, tu es qui? En fait, sur la Terre, dans la galaxie, tu te situes où? Pour t'octroyer un droit de détruire la vie de quelqu'un. Sur la terre, au moment où nos 2 pieds sont posés sur le sol, n'est-ce pas? Toi, tes 2 pieds sont posés où? Tu t'estimes, en fait, tu te prends pour qui? Tu t'estimes comment? Pour t'octroyer ce droit-là, par qui le scandale doit venir. La Bible dit, malheur à celui par qui le scandale arrive. Ça veut dire que s'il y a un scandale, que ça ne vienne pas de toi. Parce que, pour que le scandale n'arrive pas, il y a une certaine procédure à suivre, n'est-ce pas? Très bien. Toi, tu sautes tout ce que la Bible dit et tu vas directement publier. En tout cas, je ne parle pas de toi en tant que toi qui me suis, n'est-ce pas? Mais en tout cas, pour les femmes qui le font. Très bien. La Bible dit, n'est-ce pas? La Bible nous enseigne. Aimons-nous les uns les autres. Si nous disons si je dis que je n'aime pas mon prochain, c'est que je n'aime pas Dieu. Si je dis que je n'aime pas mon prochain, c'est que je fais de Dieu menteur. Et je vais encore plus loin, la Bible dit que si je n'aime pas mon prochain, je suis une meurtrière. La Bible dit, celui qui n'aime pas son prochain est un meurtrier. Donc alors j'en conclus qu'il y a beaucoup de meurtriers dans la communauté chrétienne. J'en conclus qu'il y a beaucoup de meurtriers dans la communauté chrétienne. Parce que trop c'est trop. Nous brûlons les étapes. En fait, ce genre de femme, n'est-ce pas? J'étais estomaquée. J'étais, comment dirais-je? J'étais sidérée de voir une vidéo justement d'une personne qui a publié des choses qui étaient restées secrètes, n'est-ce pas? Très bien. En donnant pour excuse, en fait, je le fais, mais je le fais pourquoi? Pour sauver les âmes. Mais en quoi tu sauves les âmes? Puisque tu salis un ministère, tu salis une personne qui est à la tête d'une église. Donc tu salis le corps du Christ. Donc en quoi en salissant le corps du Christ, quelqu'un peut me répondre s'il vous plaît? En quoi en salissant le corps du Christ, tu amènes les âmes au salut? En quoi? À quel moment? Par quel moyen? Peut-être que c'est moi qui ne comprends pas. Mais en quoi, n'est-ce pas? Comment dirais-je? Je ne sais pas si c'est comment dirais-je, des mensonges ou pas. Comprenez bien, mon exhortation n'est pas à ce niveau-là. Je ne suis pas en train de dire si c'est vrai ou si c'est faux. Non, je suis simplement en train de remettre en cause la façon de faire. Si je dis que je suis chrétienne, c'est que je dois aimer mon prochain. Je ne peux pas tuer mon prochain, d'accord, et puis dire que j'aime Dieu. Je suis une meurtrière. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Alors j'en conclus qu'il y a beaucoup de meurtriers dans la communauté chrétienne. J'en conclus et je vais être, comment dirais-je, en phase avec la parole de Dieu. J'en conclus qu'il y a beaucoup de meurtriers dans la communauté chrétienne. Quelqu'un me comprend? Très bien. Ce genre de femme, d'accord, s'il se passe quelque chose
au sein de la communauté chrétienne, que ce soit dans ton église ou bien ailleurs en tout cas, et que tu n'es pas, comment dirais-je, et que tu n'acceptes pas, ou bien qu'il y a un problème, une situation quelconque, tu ne peux pas te lever, d'accord, et aller sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas Dieu. Les réseaux sociaux ne sont pas le tribunal. Les réseaux sociaux ne sont rien d'autre que, comment dirais-je, les voies que le diable emprunte, les voies et les moyens que le diable utilise pour emmener le maximum de personnes avec lui. Les réseaux sociaux ne sont pas une église. Les réseaux sociaux, normalement, en tant qu'enfants de Dieu, doivent être les moyens que nous choisissons pour pouvoir, comment dirais-je, propager la parole de Dieu. Normalement, ton compte Facebook doit être là pour propager, pour inviter les gens à se connecter, pour partager la parole de Dieu, pour partager un message qui t'a édifié, partager une pensée, une parole, un message, une prédication, un enseignement qui t'a fait du bien et par ricochet fera aussi du bien à quelqu'un. Les réseaux sociaux sont là pour ça parce que tu ne peux pas être à plusieurs endroits à la fois. Tu n'as pas le don d'ubiquité, donc les réseaux sociaux, d'accord, vont là où toi tu ne peux pas être à la fois, parce que si tu es à un endroit, tu ne peux pas être à un autre endroit à la fois. Mais les réseaux sociaux le font pour toi. Les réseaux sociaux conduisent ta parole, ta prédication dans tout le monde entier, pour que le monde entier entende parler de Christ. C'est ce à quoi tes réseaux sociaux doivent servir. Maintenant, j'ai une question à te poser. À quoi te servent tes réseaux sociaux? À quoi te servent? Au juste, lorsque nous sommes inscrits, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, quelle était la raison? Quelle est la raison pour laquelle tu as les réseaux sociaux? Quelqu'un me comprend? Très bien. Je vous en supplie, ne partagez pas, ne diffusez pas ce qui tue la foi de quelqu'un. Ne diffusez pas ce qui vous fait du mal. Si ça t'a fait du mal, c'est que ça fera du mal à quelqu'un d'autre et encore pire. Ne partagez pas, d'accord, dernièrement, il y a eu, comment dirais-je, une diffamation. Par contre, là, je peux le dire, c'était une diffamation envers un homme de Dieu. Très bien. Il y a une sœur qui a partagé la diffamation. Et puis, elle a aimé. Et donc, moi, j'écris à la sœur pour dire, mais pourquoi tu partages ce genre de publication? Pourquoi tu partages? Parce que ça n'édifie pas. Ce ne sont pas de bonnes choses. Et nous savons tous que c'est de la diffamation. Pourquoi tu partages quelque chose qui est diffamation? Et même si ce n'est pas de la diffamation, pourquoi tu partages? Partage la parole de Dieu. La Bible dit, dans Marc au chapitre 16, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. D'accord? Ensuite, vous croirez, d'accord? En fait, vous prendrez la parole et vous irez dans toutes les nations pour propager ma parole. En mon nom, vous allez guérir les malades. En mon nom, vous allez, comment dirais-je, baptiser ceux qui viendront. En mon nom, vous allez faire toutes ces choses-là. Mais allez propager. Nous sommes là pour propager le nom de Jésus et non autre chose. Maintenant, si toi, sur ton compte Facebook, tu as l'habitude de propager autre chose, je t'en supplie ce soir, recadre-toi, repositionne-toi en tant qu'enfant de Dieu. Ne soyons pas des enfants de Dieu pacotille. Ne soyons pas des enfants de Dieu bas de gamme. Ne soyons pas des enfants de Dieu de nom, avec des titres. N'est-ce pas? Et il y a un magnifique homme de Dieu qui a publié une publication très dernièrement pour dire, s'il s'agissait de titres, d'accord, ne courons pas après les titres. Parce que le meilleur titre que nous devons avoir, c'est le titre d'enfant de Dieu. N'est-ce pas? S'il s'agissait de titres, courons après le titre d'enfant de Dieu. Ne courons pas après les titres chrétiens, et puis ensuite, courons après ce en quoi Dieu se retrouve, n'est-ce pas? Si tu es enfant de Dieu, vis selon que ton Père qui est Dieu te dit, te dicte. Vis selon ce en quoi tu es régi. Vis selon ce que tu as décidé de ton propre chef. Vis selon ta foi, mais ne vis pas à l'inverse de ta foi. Il y a trop de choses qui se propagent dans la communauté chrétienne. Je vous en supplie. Ne soyons pas de ceux qui participent, d'accord, à la déchéance, d'accord, des ministères ou des églises ou des serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que
Le diable sait très bien qu'en coupant la tête, en détruisant la tête, tout le corps est atteint. Et en touchant aux hommes de Dieu, c'est toucher la tête. Qui touche à la tête veut dire que le corps va dégringoler. Et si toi, en fait, c'est là où j'ai du mal à comprendre. Vous savez, nous sommes tous, enfin, en tout cas, personne ne naît serviteur de Dieu, d'accord? Nous devenons, n'est-ce pas? Très bien. Donc, nous avons aussi fait partie d'une église où nous avons eu un pasteur qui nous a nourris, qui nous a bénis spirituellement, n'est-ce pas? Très bien. Le bien de mon pasteur, enfin, en tout cas, je dépends, d'accord, de la bonne santé de mon pasteur, puisque c'est lui qui m'apporte la parole qui nourrit mon âme. Puisque c'est lui qui m'apporte la parole qui exhorte et fortifie ma foi, n'est-ce pas? Donc, s'il est bien, je suis bien. Ça, c'est moi, ma conception, et je trouve que quand je lis la Bible, ça colle. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que si tu poses des actes qui nuisent à la source de ta bénédiction, explique-moi comment tu veux être béni. Explique-moi comment veux-tu être béni. Le peuple avait besoin de Moïse, n'est-ce pas? Pour quitter de l'Égypte à Canaan, n'est-ce pas? Mais si Moïse était mal, expliquez-moi comment le peuple aurait pu être bien si la tête, en tout cas si le berger, si le conducteur était mal, si le conducteur était découragé, expliquez-moi comment tout un peuple aurait pu être encouragé si la tête n'était pas bien. Alors il en va de ton bonheur, il en va de ta bonne santé spirituelle, il en va de ton bien-être si ta source de bénédiction est bien. Je ne comprends pas. Voilà pourquoi je dis je ne comprends pas la catégorie de chrétiens que nous sommes. En tout cas, excusez-moi d'être aussi franche avec vous. Je ne comprends pas la catégorie de chrétiens que nous sommes. Plus mon pasteur va bien, plus je vais bien. Et nous voyons aussi dans la Bible, lorsque Saül devait aller voir Samuel, n'est-ce pas, le prophète Samuel. Le roi Saül devait aller voir le prophète Samuel. Il a préparé quelque chose. Il demande à son serviteur, mais qu'allons-nous apporter à l'homme de Dieu? Parce que la Bible dit, ne venez pas voir l'homme de Dieu les mains vides, n'est-ce pas? Saül demande à son serviteur, qu'allons-nous apporter à l'homme de Dieu? Alors le serviteur dit, ne vous inquiétez pas, vous trouverez ça dans le livre des rois. Ne vous inquiétez pas, il nous reste encore des pièces, il nous reste encore en tout cas des choses à apporter, comment dirais-je, au prophète, n'est-ce pas? Très bien. Saül savait très bien que si je veux, n'est-ce pas, obtenir quelque chose de bon, quelque chose de meilleur, qui sort de la bouche du serviteur de Dieu, il faut que je réjouisse son cœur, il faut que j'apporte quelque chose qui lui fasse du bien, n'est-ce pas? Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois intercéder et prier, d'accord, pour ton conducteur et ton berger. Au lieu de ça, c'est même toi-même, c'est même toi en tant qu'enfant de Dieu qui propage, qui diffuse. Ah, est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? C'est même toi-même qui apporte. Quel genre de chrétiens sommes-nous? Vous me comprenez? Est-ce qu'il y a une personne qui me comprend ce soir? Est-ce qu'il y a une personne qui me comprend ce soir? Après, je ne suis pas en train de défendre qui que ce soit, mais je suis en train de me mettre à nu parce que trop c'est trop. Je suis en train de dire la réalité des enfants de Dieu. Quelle catégorie de chrétiens sommes-nous? Sommes-nous des chrétiens bas de gamme, moyen de gamme, ou bien des chrétiens d'excellence? En tout cas, je voudrais que chacun se pose la question. Et que tu ailles voir dans ton Facebook, dans ton compte Facebook, d'accord? Toutes tes publications. Si tu te rends compte qu'il y a une publication qui n'est pas à la gloire de Dieu, je t'en supplie, tu peux encore la supprimer. En fait, vivons en corrélation, n'est-ce pas, avec la parole de Dieu. Ce n'est pas au ciel, après l'avènement, où tu pourras dire, ah, en fait, oui, j'ai encore le temps. Tu n'auras pas le temps, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Les gens aiment bien ceux qui critiquent, ceux qui parlent, En fait, tout ce qui nuit à ton âme, c'est ce que l'être humain aime. Tout ce qui fait du mal à ton âme, c'est ce que l'être humain aime. Mais ce qui fait du bien, n'est-ce pas? C'est-à-dire, allumer ton téléphone, mettre une prédication, ça, personne ne sait faire. Par contre, allumer le téléphone et aller sur YouTube pour taper le nom voilà, des chantres de l'Éternel. Qu'est-ce qu'on dit sur eux? Ça là, c'est du chou gras. Ça, c'est du pain béni, ça.
Quel genre de chrétiens sommes-nous? Quel genre de chrétiens sommes-nous? Quel genre de chrétiens sommes-nous? Et si nous, à hauteur d'être humains, nous sommes attristés, je vous en supplie, imaginez le cœur de Dieu qui est en train de saigner. Imaginez le cœur de Dieu, imaginez, ne serait-ce qu'une seule fois, le cœur de Dieu qui saigne à notre propos. Quelqu'un peut me dire si c'est normal. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Si quelqu'un doit se lever pour raconter du n'importe quoi sur toi, ce n'est pas moi qui vais publier. Au contraire. Si quelqu'un, parce que je suis ton frère ou ta soeur, je ne peux pas faire poser un acte qui te nuit à toi. C'est que je ne suis pas ton frère, je ne suis pas ta soeur. C'est que je suis au contraire ton ennemi masqué. Quelqu'un me comprend? Ennemi masqué. Et qui se dévoile au moment des situations problématiques. En fait, c'est ça les chrétiens. Des ennemis masqués, dévoilés au moment où il y a des scandales. Voilà. L'amer constat. Mais non. À ce moment-là, pourquoi on va à l'église? Pourquoi tu te lèves le matin pour partir à l'église? Dors chez toi, c'est mieux. Ne te tracasse pas. Quelqu'un me comprend? Parce que tout ce que nous faisons sur la terre, nous le payons ici-bas. Tout ce que nous faisons, c'est des semences que nous allons récolter d'abord ici, avant d'aller rendre des comptes en haut. Donc, je nous en supplie, en tout cas, je nous en supplie. Je nous en supplie. Ne soyons pas des ennemis masqués. Soyons des frères et sœurs. Dans ta famille, si tu as des frères et sœurs, je te rassure, si tu entends quelque chose sur ton propre frère de sang, d'accord, ta propre sœur, tu ne voudras pas le diffuser parce que tu vas souffrir avec ton frère, tu vas souffrir avec ta sœur et tu ne voudras pas l'attrister, n'est-ce pas? Si tu le fais pour ton frère de sang, pourquoi ne le fais-tu pas pour ton frère ou ta sœur spirituelle, puisque nous avons le même Dieu? Alors au ciel, que vas-tu dire à Dieu? Ah, en fait, Seigneur, tu sais, je ne m'entendais pas bien avec la personne. Ah, tu sais, je n'aimais pas trop la personne. On ne te demande pas si tu aimes la personne ou pas. On te demande de manifester le caractère de l'amour de Dieu en toi. Sinon, je t'en supplie, ne dis pas que tu aimes Dieu, sinon tu es meurtrier. Vous allez pouvoir le lire dans 1 Jean. Sinon, tu es meurtrier. Et le meurtrier se dévoile au moment des situations bizarres comme ça, compliquées. Au moment des problèmes. Ne soyons pas meurtriers. Soyons amour. Quelqu'un me comprend? Après, vous allez dire, ah, c'est parce que vous êtes serviteur de Dieu que tu parles de ça. Non, je vous ai déjà expliqué mon témoignage. Je n'ai pas attendu d'être adulte, d'accord, pour ne jamais critiquer mon pasteur. Je le faisais déjà quand j'étais adolescente, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas maintenant que je suis adulte que je vais faire le contraire. Non. Et pour toutes les personnes qui se croient assez saintes ou assez pures, ou bien, je ne sais pas moi, parfaites. Si tu étais parfaite, tu seras déjà au ciel. Comme tu n'es pas parfait, tu es encore sur la terre des imparfaits, n'est-ce pas? Donc pour toutes les personnes qui croient qu'elles sont assez pures, assez saintes, assez, pour ouvrir la bouche et dire quoi que ce soit sur le prochain ou sur le prochain, en tout cas, ce soir, reconditionne-toi et revois la poutre, en tout cas la grosse poutre qui est dans ton œil. Ça t'évitera de pécher contre ton prochain, n'est-ce pas? Et si chacun, je le répète, si chacun, en tout cas, ça c'est ma conception de vie, occupe-toi de ce qui se passe dans ton cœur, dans ta vie, dans ta maison, et tout se passera bien pour toi. Si tout un chacun le faisait, nous n'en serions pas là. Mais c'est parce que les gens ont l'œil sur ce qui se passe dans la vie des uns et des autres que nous en sommes là. Je vous en supplie, ce soir, revêtons-nous de l'amour de Dieu. Remplissons nos cœurs de l'amour de Dieu et manifestons plus que tout l'amour de Dieu. En fait, le monde attend que nous puissions manifester l'amour de Dieu. Le monde attend de voir. Le monde attend avec un ardent désir, dit la Bible. Le monde attend, mais le monde ne va pas le voir parce que nous sommes en fête. Il y a un mariage, tout le monde est dans la joie et vous pensez que le monde nous regarde à ce moment-là? Non. C'est normal qu'à un mariage, tout le monde puisse avoir le smile. C'est normal. C'est normal qu'à une célébration, tout le monde puisse avoir le sourire. C'est normal. Le monde ne nous regardera pas à ce moment-là. Mais le monde verra, lorsqu'il y a des coups bas pour les uns et les autres, comment nous nous unissons et comment nous nous comportons les uns envers les autres. C'est ce que le monde verra.
Et c'est ce à quoi la Bible, c'est ce sur quoi la Bible nous dit. Et le monde verra que vous vous aimez les uns les autres. Je vous en supplie, aimons-nous, mais aimons-nous en vrai. Et surtout, aimons-nous vivants. N'attendez pas que les gens meurent pour venir dire « Ah, en fait, il était ceci. Ah, en fait, il était cela. Oh, je l'aimais beaucoup. » Aimons-nous vivants. Après, c'est trop tard. Quelqu'un me comprend? Aimons-nous vivants. Voilà. Aimons ceux qui nous bénissent. Aimons ceux qui nous persécutent. Aimons ceux qui nous critiquent. Aimons ceux qui nous font du mal. Aimons, 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 parce que Dieu lui-même nous aime. Est-ce qu'il y a une personne qui m'a comprise ce soir? En tout cas, je voulais vous en parler, parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Nous sommes dans une génération qui... Trop, c'est trop. Ressaisissons-nous, n'est-ce pas? Et aimons-nous les uns et les autres. C'est ce que je voulais partager avec vous. Ne participons pas aux campagnes de dénigrement. Ne participons pas aux campagnes de salissure. Ne participons pas aux campagnes de quoi? De critiques, n'est-ce pas? Destinées à discréditer un ministère, destinées à discréditer un chantre, un pasteur, un serviteur, n'est-ce pas? Sinon, il y a une servante de Dieu qui l'a si bien dit. Vous savez, nous lisons tous les psaumes. Nous donnons tous comme exemple, David était un homme selon le cœur de Dieu. Ou le roi David, vraiment, c'était vraiment un homme, un roi, comme il le fallait, comme il faut, comme Dieu aimait, ok. Mais le roi David, là, il a commis un meurtre. Il a commandité un meurtre. Comment dirais-je? Il a prémédité un meurtre. Il a passé commande de la mort d'Uri, n'est-ce pas? Pour pouvoir avoir la femme d'Uri, n'est-ce pas? Mais ce même roi David, c'est celui dont Dieu dit, celui-là, c'est un homme selon mon cœur, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que peu importe ce que l'être humain peut faire, Dieu qui connaît le cœur, Dieu efface, Dieu pardonne, Dieu rétablit, Dieu restaure. Donc nous, qui sommes-nous à hauteur d'être humains pour dire quoi que ce soit alors que Dieu lui-même a déjà fait sa part? Quelqu'un me comprend? Qui sommes-nous? Voilà pourquoi je disais, en fait, les femmes, qui sommes-nous pour dire, ah, en fait, là, j'ai été touchée dans mon moi. Es-tu la seule à avoir un moi? J'ai été touchée, j'ai été meurtrie, j'ai été blessée. Es-tu la seule à avoir été meurtrie, blessée, comment dirais-je, trompée, bafouée? Es-tu la seule? Ah, il ne veut plus de moi. Es-tu la seule dont un homme ne veut plus de la femme? Ah, ce que j'ai vécu, c'est trop dur. Es-tu la seule? En tout cas, renseigne-toi bien sur ceux qui ont vécu avant toi, les générations précédentes, les décennies précédentes, les millénaires précédents. Renseigne-toi bien. Tu verras que tu n'es pas la seule et qu'il n'y a rien de nouveau sous ce ciel. Voilà pourquoi tu ne peux pas te comporter et vouloir détruire une personne parce que ton cœur fait mal ou parce que... Non. Aimons-nous vivants, n'est-ce pas? Et comportons-nous réellement comme des enfants de Dieu. Sinon, nous sommes hypocrites. Sinon, nous sommes menteurs. Sinon, nous sommes meurtriers, comme le dit 1 Jean, n'est-ce pas? Sinon, nous sommes, comment dirais-je, nous faisons semblant. Sinon, nous perdons notre temps. Sinon, comment dirais-je, nous faisons de Dieu menteur. Sinon, tout est vanité, n'est-ce pas? Mais faisons les choses en esprit et en vérité et selon le cœur de Dieu. Et surtout, n'oubliez pas une phrase, honnêtement parlant, qui m'encourage toujours. La phrase qui dit « Bon et fidèle serviteur, viens et rejoins-moi à ma droite ». N'oubliez pas cette phrase-là. Tu dois pouvoir arriver devant Dieu et qu'il te dise cette phrase-là. Rien qu'à cause de cette phrase-là, tu vas endurer la souffrance. Tu vas avaler ta salive. Tu vas serrer tes dents. Tu vas, comment dirais-je, prendre sur toi parce que tu as un objectif de vie que tu dois atteindre. Je t'en supplie, en tant que femme, n'oublie jamais ton objectif de vie. L'objectif de vie, ne l'oublie jamais en tant qu'homme. Ce n'est pas ce qui périt sur cette terre que nous poursuivons. Ce n'est pas ce qui meurt sur cette terre que nous poursuivons. Nous devons poursuivre le bon combat afin qu'à la fin nous puissions dire comme l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat et donc je cours, n'est-ce pas? Non pas pour remporter une couronne
corruptible, mais je cours pour remporter une couronne incorruptible, une couronne que personne, d'accord, ne peut toucher, ne peut changer. Ayons cet objectif de vie, bon et fidèle serviteur. Courons après cela. Sinon, je vous assure que le reste est vain, le reste est vanité. N'est-ce pas? Aujourd'hui, tu es au sommet, aux yeux des gens, n'est-ce pas? Tu es au sommet, tu es apprécié, tu es, voilà, si. Demain, là, ce sont les mêmes personnes qui vont te... Donc, courons après ce qui est vital. Courons après ce qui est éternel. Courons après ce qui est... Je ne le répéterai jamais assez parce que trop, c'est trop. Courons après ce qui est éternel. Ne courons pas après ce qui est futile, éphémère et passager. Quelqu'un me comprend? Très bien. C'est ce que je voulais partager avec vous. Rendez-vous est pris jeudi prochain, même heure, c'est-à-dire 21 h pour l'île de la Réunion et 18 h pour Paris. Soyez encouragés et je vous en supplie, intercédons les uns pour les autres, prions les uns pour les autres, encourageons-nous les uns pour les autres, parce que c'est le corps du Christ. Peut-être que tu es la main, peut-être que l'autre c'est le pied, peut-être que l'autre c'est le genou, peut-être que l'autre c'est le coude, peut-être que l'autre c'est l'omoplate. En tout cas, nous ensemble, nous sommes le corps du Christ. Soyons-le convenablement et soyons-le à l'image de Dieu notre Père qui nous a unis dans son saint amour. Très bonne soirée à chacun et rendez-vous est pris jeudi prochain, 18 h heure de Paris et 21 h heure de la Réunion. À très bientôt, soyez encouragés, soyez reboostés pour le reste de la semaine et pour la fin de la semaine et pour la semaine prochaine et pour les autres semaines. Soyez reboostés, en tout cas encouragez ceux qui sont découragés autour de vous. En tout cas, que votre vie, d'accord, soit une bénédiction pour ceux qui vous entourent et que votre vie ne soit pas, comment dirais-je, un fardeau pour ceux qui vous entourent, n'est-ce pas? Donc, soyez bénis, 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 bénis. Soyez un canal, un vecteur de la paix de Jésus, de la joie de Jésus. Soyez un canal de la joie de Jésus, un canal de la bonne humeur que nous donne la parole de Dieu. Soyez un canal de l'allégresse de Jésus. Soyez un canal, en tout cas, soyez la personne par qui Dieu passe, d'accord, pour bénir quelqu'un. Mais ne soyez jamais, n'acceptez jamais d'être le canal, d'accord, que le diable utilise pour atteindre, hein, comment dirais-je, pour tuer la vie spirituelle de quelqu'un. Refusez d'être ce canal-là. Refusez d'être ce canal et n'acceptez jamais d'être celui par qui l'opprobre arrive. Celui par qui la colère de Dieu s'abat. Celui par qui, comment dirais-je, le scandale arrive, n'est-ce pas? Très bien. En tout cas, soyez bénis, 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 bénis. Nous sommes bénis dans la présence de Dieu. Nous sommes bénis comment dirais-je, dans l'amour de Dieu. Et cela chaque jour de notre vie. Alors, à très bientôt. N'oubliez pas que Jésus-Christ est Seigneur. Et à très bientôt. Shalom, shalom. Bye bye. Partagez, partagez, partagez. Shalom, shalom. Bye bye.